Mes frères, qu'est-ce que la communion des saints? Justement, c'est la communication des biens spirituels entre les membres de l'Église. Mais alors, quels sont ces biens? Ce sont les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux de la très sainte Vierge Marie, ceux des martyrs, ceux des saints, mais aussi ceux du saint sacrifice de la messe, aussi les prières et les bonnes œuvres accomplies par les fidèles, par nous-mêmes. Mes frères, les membres de l'Église peuvent profiter de ces biens. Nous-mêmes, nous prions les âmes de ceux qui contemplent déjà notre Seigneur au paradis. Ces âmes nous obtiennent de nombreuses grâces. Ces âmes nous suggèrent de satisfaire pour ces âmes qui sont en purgatoire et qui ne peuvent plus rien pour elles. Mes frères, vous le savez bien, nous pouvons beaucoup pour ces âmes du purgatoire, ces âmes délivrées par le saint sacrifice de la messe que nous célébrons pour elles, ces âmes aussi délivrées par les sacrifices que nous faisons pour elles. Ces âmes, une fois délivrées, prient pour nous et intercèdent pour nous auprès de Dieu, pour que Dieu nous fasse miséricorde. Mais nous pouvons encore beaucoup. Nous pouvons, mes frères, nous aider les uns les autres. Nous pouvons obtenir, en vertu de cette communion des saints, nous, l'Église militante, qui combattons ici-bas, nous pouvons prier et obtenir la conversion des pécheurs. Nous pouvons prier pour l'exaltation de la Sainte Église, si malmenée aujourd'hui, pour la fin des fléaux qui affligent l'humanité. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit notre état de santé, nous pouvons être un canal de la grâce, nous sanctifier et sanctifier. Mais, mes frères, pour participer pleinement à cette communion des saints, il faut garder, il faut cultiver, il faut restaurer même, si cela est nécessaire, la grâce reçue le jour de notre baptême. Et si nous avons perdu cette amitié de Dieu par une faute mortelle qui dessèche notre âme, alors il faut aller nous agenouiller au confessionnal et demander pardon au bon Dieu pour la faute commise. Mes frères, je voudrais que nous soyons tous remplis de la beauté de cette vérité. Souvent, il m'arrive d'entendre telle personne malade, telle personne éloignée, isolée, me dire « Monsieur l'abbé, je ne sers plus à rien. Pourquoi suis-je encore sur cette terre alors que je ne peux plus aller à la messe? Autrefois, je rendais service au prieuré, je rendais service à la paroisse. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Alors à quoi je sers? Il faut que le bon Dieu me rappelle. » Non, mes frères, non. En vertu de la communion des saints, nous pouvons beaucoup. Nous pouvons obtenir la grâce de la conversion pour ceux qui ont perdu la foi. Nous pouvons aussi encourager ceux qui vacillent. Mais mes frères, il faut que chacun à notre place, nous portions un petit morceau
de la croix que l'Église porte et que le Christ a porté lui-même. Mes frères, un catholique n'a jamais le droit de désespérer. Alors mes frères, vous qui êtes malades parfois, vous qui êtes cloués sur un lit, ou privés de messe, gardez courage et dites-vous que vous êtes un instrument là où le bon Dieu vous a mis. Vous pouvez être un instrument de la miséricorde de Dieu. Voilà mes frères, la beauté de cette communion des saints. Nous pouvons aider à notre place ceux qui sont en première ligne dans l'apostolat. Les aider par nos prières à travailler avec ardeur à l'extension du règne de notre Seigneur dans la société. Mes frères, je voudrais vous rappeler cet épisode bien émouvant de la vie de Sainte Bernadette Soubirous. La supérieure venait lui reprocher, pour l'éprouver, le fait qu'elle demeure trop souvent au lit en raison de cette maladie. Et la sainte lui répondit ces mots: « Ma mère, pour que les aiguilles d'une pendule puissent tourner, il faut des poids. Eh bien, je suis un de ces poids qui aide les prêtres à toucher les âmes, qui aide les prêtres à toucher les pauvres pécheurs, qui aussi peut enflammer les âmes de ceux qui sont bien tièdes aujourd'hui. » Mes frères, que la Vierge Marie, qui a accompagné son Fils jusqu'au Golgotha, elle qui a prié pour chacun d'entre nous, pour notre conversion, pour notre persévérance, qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, qu'elle prenne en pitié les âmes des pauvres pécheurs, qu'elle nous aide à répondre avec ardeur à la volonté de Dieu. Mes frères, que les saints anges, que les saints du paradis, que la prière des uns et des autres au cours de cette messe nous encourage à être ardents dans cette communion des saints. Cela, mes frères, animé de la foi, de l'espérance et de la charité, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Dei